tout le monde, me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après une longue absence, je tiens à m'en excuser. Mais en fait avec la reprise des cours, j'avais plus le temps de faire de vidéos, je suis vraiment désolée. Et en fait j'avais vraiment plus le temps même de faire de la filmo. Donc voilà, je me suis dit je vais prendre un petit peu de temps quand même pour moi et pour faire de la filmo, et j'en profite pour vous faire une vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo tutoriel pour faire ce petit ourson déguisé. Donc c'est Winnie l'ourson déguisé en fantôme. Voilà, je l'avais fait pour le concours de Les Créas de Bibi, dont le thème c'était Halloween. Et voilà, comme j'avais posté une vidéo avec toutes mes créations, une personne m'avait demandé de faire le tuto. Voilà, j'en profite pour le faire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo plaira à cette personne. Voilà, si ce tuto vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. On va passer au matériel. I spent all my money today. Now my pockets are truly empty, but I don't care 'cause sun is shining on my way, and the wind is blowing me away. It's a new day and you start a new life, so let me ride. 'Cause I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Well, I'm on my way to paradise. I'm on my way, yes, I'm on my way. The river is as clear as my head, and I breathe in front of the sunset. No money, there's no problem, just let you go. You will see life is better without this. 'Cause I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Well, I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Well, I'm on my way to paradise. 'Cause I'm on my way, yes, I'm on my way. Take your shoes. Alors on va commencer par faire la cape du Winnie l'ourson, donc pour son déguisement de fantôme. Alors vous allez prendre la pâte Filmo couleur nacre et vous allez l'aplatir très 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 finement, donc soit avec votre rouleau, soit avec la pasta machine. Moi j'ai utilisé la pasta machine, donc c'est au cran numéro 9. Une fois que c'est fait, vous mettez de côté. On va passer maintenant au corps du Winnie l'ourson. Donc vous allez prendre votre pâte Filmo couleur jaune tournesol et vous allez faire une boule qui servira à faire la tête du Winnie l'ourson. Donc vous l'aplatissez légèrement en dessous, là où on va coller le corps, et un tout petit peu sur les côtés pour donner une petite forme à la tête. Une fois que c'est fait, vous allez mettre votre petite boule de côté. Vous allez prendre toujours en jaune tournesol une boule qui fait environ 2 fois la grosseur de la tête, et donc ça servira à faire le corps. Donc vous allez faire un gros boudin que vous allez aplatir d'un côté pour pouvoir coller la tête par la suite.
Et de l'autre côté, vous allez pincer légèrement pour faire la place aux jambes. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, vous allez faire deux petites boules à peu près de la même taille et vous allez en faire des boudins. Avec le premier boudin, vous allez le couper dans le sens de sa longueur en deux parties égales. Donc ça servira à faire les bras du Winnie l'ourson. Alors il ne faut pas que le boudin soit trop long, puisque sinon les bras de votre Winnie vont être beaucoup trop longs. Donc après vous l'ajustez vraiment en fonction du corps de votre Winnie. Donc vous collez vos bras au niveau du corps. Voilà ce que ça donne. Alors pas besoin de trop les coller puisque après on va les décoller légèrement pour les faire passer par-dessus la cape. Mais on verra tout à l'heure. Une fois que c'est fait, vous prenez votre autre boudin que vous découpez cette fois dans le sens de la largeur et vous faites deux petits boudins de la même taille. Ça servira à faire les pieds de votre Winnie l'ourson. Donc vous allez prendre un des boudins que vous pincez d'un côté et le côté pincé servira à le coller au corps du Winnie. Là où vous avez fait les traces, voilà. Et donc vous faites la même chose avec vos deux jambes. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, vous l'aplatissez légèrement contre votre support. Et vous donnez un petit peu de forme pour faire les pieds du Winnie. Alors maintenant, on va reprendre la cape qu'on avait mise de côté. On va la mettre par-dessus le Winnie. Donc moi, vous voyez que c'est beaucoup trop grand. Donc ce qu'il faudrait, enfin le mieux, c'est que ça fasse, la cape elle arrive environ à la moitié de votre Winnie. Donc du coup, vous mettez le devant en place, puis à l'aide d'un cutter ou d'un scalpel, vous découpez l'arrière pour que ça s'arrête environ à la moitié de votre Winnie. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, vous allez donc correctement mettre la cape. Donc à l'avant, il faut que ce soit le plus lisse possible au niveau du visage, puisque après on va mettre les yeux et le nez du Winnie. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait pas de plis à l'avant. À l'arrière, s'il y a des plis, c'est vraiment pas grave. C'est même mieux, ça donne forme. Alors juste avant, j'ai oublié une petite chose. Vous allez faire une petite boule, toujours en jaune tournesol, que vous allez mettre au niveau du nez. Et ça va servir en fait à faire la bosse qu'il y a au niveau du nez des oursons. Donc voilà, quand ce sera sous la cape, ça va donner forme pour faire justement cette petite bosse. Voilà ce que ça donne. Alors, une fois que c'est fait, vous découpez les morceaux qui dépassent, qui vous gênent, et puis vous pouvez donner forme à la cape de votre Winnie comme vous voulez. Alors, ensuite, on va mettre les bras par-dessus la cape. Donc, vous les décollez légèrement du corps et vous les faites passer par-dessus la cape. Donc, vous faites un côté puis l'autre. Si vous voulez, vous pouvez légèrement déchirer la cape pour laisser passer votre bras. Enfin, le bras de votre Winnie. C'est pas grave du tout. De toute façon, c'est un fantôme et les fantômes sont pas toujours, les capes de fantômes sont pas toujours super bien faites. Super bien lisses et tout. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Une petite tache blanche au niveau des pieds, c'est pas bien grave, je l'enlèverai après. Alors maintenant, on va faire les oreilles du Winnie. Donc vous allez prendre une boule que vous aplatissez et que vous coupez en deux. Donc deux morceaux égaux. Et donc on va venir les placer au niveau du Winnie l'ourson. Donc voilà ses oreilles.
Voilà. Alors sur celui-ci, j'ai fait les oreilles à l'extérieur, alors que sur mon ancien uni, je les avais fait à l'intérieur. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Alors maintenant, on va faire les yeux et le nez du Winnie l'ourson. Donc vous prenez votre pâte Fimo couleur noire et vous faites 3 pinceaux à peu près de la même taille avec le nez légèrement plus gros. Donc vous venez placer les yeux au niveau, enfin à leur place. Et ensuite, vous mettez le nez, donc au niveau de la grosse bosse. Si vous le souhaitez, vous pouvez également découper 2 petits trous au niveau de la cape et vous mettez les yeux à l'intérieur. Ça peut rendre plus réaliste. Après, encore une fois, vous faites vraiment comme bon vous semble. Alors maintenant, on va passer au pot de miel. Donc vous prenez la couleur Sahara et vous faites un boudin que vous aplatissez. Une fois que c'est fait, vous regardez au niveau de votre Winnie l'ourson si c'est ni trop gros ni trop petit. Puis vous allez prendre une boule de couleur bronze légèrement plus petite que la Sahara. Et encore une fois, vous faites un boudin que vous aplatissez. Donc vous allez venir coller les deux parties ensemble. Et ensuite, vous venez les rouler pour bien qu'elles soient liées. Une fois que c'est fait, vous rappuyez légèrement dessus pour donner forme à votre peau. Ensuite, vous allez prendre un buting tool ou quelque chose avec un embout assez rond, par exemple le dos d'un pinceau, et vous allez venir aplatir, faire un trou à l'intérieur de votre peau pour laisser la place au miel. Donc pas trop profond, ça ne sert à rien. Donc vous allez prendre un petit pot pour faire le mélange de la pâte Fimo et de la pâte Fimo liquide. Donc moi c'est un bouchon de lait, pardon. Donc vous prenez votre couleur ocre et que vous mélangez à de la Fimo liquide. Donc généralement je mets 2 fois plus de Fimo liquide que de Fimo. Une fois que c'est fait, ça vous donne une espèce de pâte un peu chewing-gum. Et vous allez venir la mettre dans votre pot et lui donner forme pour que ça ressemble un peu à du miel. Vous pouvez faire légèrement dépasser du pot comme si le miel coulait. Après, vous faites toujours comme vous voulez. Vous pouvez également faire un boudin assez long pour faire l'anse du pot de miel, comme j'avais fait dans mon ancien Winnie l'ourson. Moi, sur celui-ci, je préfère le faire tenir à 2 mains. Une fois que c'est fait, vous mettez votre tige à œil et reste plus qu'à le mettre à cuire. Alors voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que mes explications vous auront plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et même si vous avez des astuces ou enfin des choses qui pourraient m'aider, comme d'habitude, je suis preneuse. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!